Les potos, quatrième épisode de la série, qui n'a pas de nom d'ailleurs. La série où je vous partage les parties que j'ai fait présentielles, dans la vraie vie, sur échiquier, en partie lente, et où on débriefe un peu dessus, où je vous les présente, et où narre mes aventures sur l'échiquier. Si vous avez suivi les précédents épisodes, vous savez qu'aujourd'hui, je vais vous présenter du coup la deuxième journée de compétition de l'Open Bay de Corba, qui est une ville pas loin de Lyon, où jusqu'à maintenant je suis à 3 victoires sur 3 parties, mais les choses devraient se corser puisque je joue contre une personne qu'on va appeler... euh, je suis pas, je suis pas bon pour trouver les noms. Est-ce qu'on est obligé de lui donner un nom d'ailleurs? On va pas lui donner de nom. Mais une personne donc qui, comme le veut les systèmes de ronde suisse, a 3 victoires sur 3 parties également. Donc là, je commence à être de plus en plus vigilant. Je me dis que voilà, la série de victoires peut difficilement être éternelle et du coup, il va falloir que je me concentre davantage. Ici, donc, deuxième journée, j'arrive le deuxième jour, je suis content de ma première journée. Les victoires n'étaient pas extrêmement difficiles, mais voilà, c'était une bonne mise en bouche, on va dire, et j'attaque aussi avec confiance la deuxième journée. J'ai un peu de fatigue qui s'est accumulée de la première journée, mais je suis encore en forme et je me dis bah, qu'on va essayer de faire aussi bien que la première journée, sachant que si je continue à gagner, je vais rencontrer les leaders du tournoi et notamment un joueur qui m'effraie, enfin, le joueur que je redoute le plus, qui est un joueur qui a 1723 de vélo. Je sais que tôt ou tard, je vais tomber sur lui. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il avait des ouvertures étranges à base de cavalier F3, l'Areti, mon ancien répertoire. Mais je ne sais pas exactement quelle variante il joue. Il y a plein de variantes de l'Areti possibles. Donc voilà. Je redoute un peu cet adversaire, mais pour l'instant, je me concentre sur cette quatrième ronde où j'affronte un joueur et je me rends compte, en voyant les appareillements, que j'affronte le grand frère du jeune garçon que j'avais affronté ronde 2. Et je crois comprendre que ce grand frère n'a jamais perdu contre le fameux joueur de la deuxième ronde. Et donc je me dis, d'accord, la partie va être plus corsée, faut que je faut que je me concentre davantage. J'arrive sur l'échiquier pour cette deuxième journée et j'ai les blancs ici. Et donc j'ouvre, comme vous le savez, très bien, avec E4. Mon adversaire me joue E6. Une fois de plus, même réflexion que pendant, enfin, que lors de la première ronde où on m'a joué sicilienne fermée. Je me dis, dans un premier temps, oh mince, c'est relou, je connais rien sur la française. Et dans un deuxième temps, je me dis, parfait, tu voulais challenger tes ouvertures, challenger ton nouveau répertoire, et ben c'est idéal. Les tournois, souvent, me font, par la loi de Murphy, me font travailler les lignes que je connais le moins. Donc je me dis, au final, allez, c'est une bonne chose. E6, très bien, et ben je joue la prise du centre classique, D4. Je connais quasiment rien sur la française. Le seul truc que je sais, c'est que sur D5, moi j'aime bien jouer la variante cavalier F3, c'est la partie, je vous passe les coups en même temps. Sur cavalier F3, généralement, mes adversaires jouent cavalier F6. Je joue donc E5, prise d'espace, comme une carocane, sauf que l'avantage c'est que là, les joueurs de française n'ont pas pu développer leur fou. Ils reviennent avec leur cavalier fou D7. Je joue F4 pour avoir un très fort centre. Euh, voilà, jusque-là, avec mon adversaire, on joue ça quasiment tempo parce que on connaît, on est dans notre prépa. Mon adversaire me joue C5, je joue fou E3 pour protéger les cases. Et j'ai appris par la suite que fou E3 n'était pas une très bonne variante, dans le sens où sur pion prend, je serais obligé donc de faire prend. Pas obligé, mais bon voilà. Et il y a le cavalier qui va arriver, gagner un temps sur mon fou. Soit gagner un temps sur mon fou, soit je vais laisser mon fou. C'est d'ailleurs ce que j'avais prévu pendant la partie. Je m'étais dit, s'il y a des échanges qui proviennent, je laisserai mon fou. Parce que mon fou est sur une structure. Enfin, mon fou est de la même couleur que la structure de pion, donc ça me gênait pas tellement de l'échanger contre un cavalier qui me semblait plutôt actif. Mais pour avoir analysé cette partie avec un des professeurs qui était présent lors du tournoi, il m'a dit que on donne quand même pas son fou ici de manière aussi gratuite entre guillemets. La paire de fous, faut vraiment avoir des bonnes compensations pour la donner. Et, euh, et je le comprends maintenant et je comprends aussi que
que c'est sûrement dû au fait que comme j'ai plus d'espace, en termes d'espace, comme j'ai plus d'espace que les noirs, pardon, comme j'ai plus d'espace, échanger les pièces, c'est une bonne chose pour les noirs. Et en plus, comme j'ai plus d'espace, mon fou va quand même pouvoir contrôler les cases noires, se repositionner. Donc voilà, c'est pas forcément une bonne variante. Ici, le bon coup était ce que j'ai fait plus tard dans la partie, mais était cavalier F3 pour protéger. Et on se retrouve ici plutôt avec cette variante. Tac, et si un échange provient, là, voilà, cette position en fait, ici, est juste meilleure que cette position-là. Vous voyez la différence? Ici, on a échangé les deux cavaliers ici contre, on a échangé en fait ces deux cavaliers-là, mais mon fou est bien installé au centre. Enfin, mon fou ici n'est pas bien installé au centre, contrairement à cette variante-là, où on sort le cavalier en premier et où voilà, le fou est bien installé et on perd ni de temps ni on échange la paire de fous gratuitement. Voilà. Ça, c'est le peu de théorie que je connais sur la française et que du coup, je partage ici. J'ai donc joué fou E3, mon adversaire m'a joué cavalier F6, donc pas d'échange de pion, et je joue cavalier F3. Donc on retranspose dans la position qu'on aurait pu avoir. euh, non, ça retranspose pas exactement, pardon, je vous ai dit une bêtise. Donc il me joue cavalier F6, je joue cavalier F3, et du coup, c'est ce que j'avais prévu, cet ordre de coup. Juste ce qu'il y a à noter, c'est que le cavalier est à sortir en premier normalement. Mon adversaire, suite à ça, me joue Dame B6. Et donc, il me joue toujours tout tempo. L'idée de Dame D6, bah, c'est de rajouter une pression sur D4 et également, évidemment, d'attaquer le pion B3. Dans cette position, eh bien, là, je suis hors théorie. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut jouer là-dessus. Et du coup, je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit, en fait, ça me gêne pas, surtout que maintenant je joue de manière agressive, donc ça me gêne pas de laisser ce pion-là. Je me suis dit, de toute façon, je vais pouvoir contester. Il y a même des mondes où on peut enfermer la dame. Ça me gênait pas de laisser ce pion. Surtout que moi, j'ai l'activité et que ce pion, voilà, il est à l'aile dame. Moi, je vais faire une poussée à l'aile roi. C'est mon plan globalement dans cette position. C'est de pousser le pion F4, faire peut-être G5, F4, ouvrir la position sur le roi et essayer de faire une attaque de mat. Donc, laisser un pion ici, dans ce contexte, ça me gêne pas. Cependant, je voulais pas faire dame D2 directement parce que je perds un pion. Sur tour D2, il revient. Et là, la position me plaisait pas tellement. Bien que là, je suis en train de me rendre compte que j'avais peut-être euh, cavalier B5 ici, pour attaquer ces cases-là. C'est peut-être en réalité très fort. Là-dessus, ouais, mais là-dessus, non, je perds un pion en fait. Je perds un pion, il m'attaque là, donc je suis obligé de. Peut-être je viens là, et il a des échecs. Non, c'est un peu pourri quand même. Ouais, je fais quoi? Non, c'est mauvais, ça, c'est mauvais cette ligne. Ok, cavalier dit l'ordi. On va regarder ce que dit l'ordi sur cavalier B5. Mais c'est vrai qu'ici, en fait, je voyais le fait que mon roc n'était pas, enfin que j'avais pas roqué, que sur la prise de spion, il attaquait mes deux pièces qui n'étaient pas protégées. Ça me semblait pas terrible et il me semblait ne pas avoir assez de compensation. Donc, je ne savais pas exactement quoi jouer. Et en fait, ma préoccupation, c'était la sécurité de mon roi ici, de me dire il faut que je rock rapidement. Donc, j'ai joué un coup qui est un peu bizarre et qui n'est pas du tout théorique, qui est fou B5. Mon idée, c'était de se dire que sur A6, c'est la partie, je prends A6, il reprend du pion, et là, je joue roc, et j'ai pas de problème à laisser ce pion-là, parce que là, je vais pouvoir investiguer sur la colonne ouverte, potentiellement enfermer sa dame, et puis j'ai toujours cette idée d'attaque à l'aile dame. Ma tour est déjà plus ou moins développée et va assister mon pion. Il me semblait quand même avoir assez de dynamisme dans cette position. Donc c'est ce que j'ai joué et c'est la partie. Il se trouve qu'ici, euh, en fait, B5 n'était pas terrible et que sur Dame B6, la théorie ici, c'est en réalité cavalier A4 et sur Dame échec, il y a pion là, pion prend
il y a un clouage, hein, donc ce pion-là ne peut pas reprendre. Pion prend, et là, B4, la dame revient, regagne le pion, potentiellement. Et on se retrouve dans des positions comme ça, un peu étranges. Je crois que globalement, ça c'est théorique, et c'est comme ça que la partie continue. Donc bon, je connaissais pas du tout, donc j'ai joué ce que je vous ai dit, qui est pas un super coup. Je donnais ma paire de fous, j'en ai conscience, mais je me suis dit, je vais jouer pour le dynamisme, je vais jouer pour l'attaque, et pour moi, c'était la manière la plus rapide en fait de mettre mon roi en sécurité sans perdre trop de temps. Donc A6, fou prend C6, P prend C6 et roque. Mon adversaire donc me joue dame B2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, en termes de temps, je suis toujours un peu plus mal, hein. Toujours un peu plus mal, mais toujours moins bien, pardon. Mais ça me semblait pas. Là, je me suis dit, voilà, on va jouer, on va réfléchir un peu à ce qu'on fait. Et j'ai hésité entre deux coups. Là, il faut que je protège, tout simplement que je protège mon cavalier, hein. Il est attaqué, je peux pas le déplacer. Je peux peut-être faire cavalier A4. Et ça me semblait bizarre. Et puis, j'avais pas ces idées-là à ce moment-là. Je me suis dit, il faut que je fasse dame D7, ça va lier mes tours. Dame D7 ou dame C5, dame C3, pardon. Ah, dame C2 ou dame C3. D2 ou D3, on va y arriver, pardon. Je me suis dit donc dame D2 ou dame D3. L'idée de dame D3, c'était que ça allait mettre la pression ici en parallèle avec mon cavalier. J'ai envie de faire une attaque sur l'aile droit. S'il bouge son fou et qu'il roque, mes pièces sont déjà bien positionnées. Je me suis dit sur D3, il a C5. Ça m'allait aussi d'avoir cette structure, parce que du coup, il a quasiment plus de levier pour ouvrir la position. Et je me suis dit que j'allais perdre un temps. Du coup, je me suis dit que Dame D7 était peut-être mieux. Dame D2, pardon, était peut-être mieux. Donc j'ai joué Dame D2 et mon adversaire a quand même joué 4. Ça, c'est une erreur, hein, une grosse erreur, parce que finalement, il empêche un petit peu ses idées de rupture. Il me laisse un fort centre, alors que là, il était quand même plutôt en avantage d'avoir deux pions, de venir dans un second temps pour contester mon centre. Donc moi je suis content, hein. Il fait ses 4, je vais avoir la colonne ouverte en plus, son fou là il est un peu enterré, j'étais plutôt content. Sachant que ici, sur Dame D2, il aurait pu faire pion prend. Et là en fait, il y avait déjà des petits pièges, hein. Je peux pas faire cavalier prend, parce qu'il y a C5, cavalier revient et fourchette. Ça fait mal, j'avais pas du tout vu ça en partie, mais je l'aurais vu par la suite. Mais en tout cas sur pion prend ici, fallait du coup reprendre du fou, je vais encore pousser un coup. J'allais devoir enfin peut-être non, très certainement revenir ici en arrière parce que sinon il y a de nouveau la fourchette, ces deux cases. Il aurait pu pousser de nouveau et là voilà, peut-être que ça se complique pour moi. Après j'ai toujours des idées de cavalier ici, revient, menace la case, peut-être gagne la paire de fous, menace ce pion, pas terrible. Mais ici voilà, il avait quand même deux pions, la possibilité de se faire un pion passé. Voilà, il aurait peut-être dû jouer ça d'ailleurs dans cette position. Je sais pas ce que va dire l'ordi. On va regarder ici sur Dame D2. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, voilà, vous voyez, si on prend, c'est le meilleur coup de l'ordi. On prend, on prend du fou comme on a dit. L'ordi dit de revenir. Ouais, menace aussi sur je reviens en arrière. Ok, lui, il a envie de sortir. Ouais, ok. L'ordi a envie de rapidement sortir sa dame quand même. Parce que globalement, ou de mettre son roi en sécurité. Peut-être pas trop le temps de pousser. C'est vrai qu'il a d'autres problèmes. Il a le problème de son roi qui est au centre et le problème de sa dame qui peut-être peut manquer de cases à un moment donné. Mais en tout cas, voilà, cette idée d'avoir un fort centre ici qui va pouvoir bouger dans un second temps, c'est une idée qui peut revenir dans cette position. Très bien. Mais il n'en est rien parce que sur Dame D2, mon adversaire me joue C4 comme je vous ai dit. Là, je me dis, c'est l'occasion de gagner un temps, donc je fais tour A, B1 et mon adversaire me fait euh, Dame A3. Sur Dame A3, ici, j'ai vu plusieurs choses. Et la première chose que j'ai vue, c'est ce que je vous avais mis en avant, c'était le fait qu'il pouvait venir ici avec fou pour mettre la pression sur mon cavalier et gagner une pièce potentiellement. Donc quand je vois ça, je me dis très bien, il va falloir que je décale mon cavalier. Et je me dis cavalier E2, c'est une bonne idée, parce que du coup maintenant sur fou B5, il y a
simplement C3 qui attaque le fou et ce pion est défendu 2 fois par la dame et le cavalier. Il est obligé de revenir en arrière. Ça consolide mon centre. Donc j'étais très content s'il faisait fou B3 ici. J'ai vu aussi que sur cavalier E5, je pouvais prendre du coup le pion A6. Mais je me suis dit non, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher parce que ensuite il y a mes tours qui va arriver, il va perdre encore plein de temps. Sa dame, elle a quasiment plus de cases. Et c'est ce que je me dis aussi dans cette position. Je me dis là, sa dame, elle a pas cette case-là, pas celle-ci. Elle a, faut pas celle-ci, elle a cette case-là. Elle a pas celle-ci, elle a pas toutes ces cases-là. Elle a pas non plus cette case-là. Et je me dis, elle a cette case-là. Dans cette position-là, la dame, elle a plus que 2 cases où elle est safe. Et je me dis, ramener mon cavalier, pousser le pion, et ensuite peut-être ramener mon fou, ramener ma tour, ou je sais pas quoi. Je me dis, si en plus la dame prend, je me dis, ça marche pas du tout. Donc je calcule pas tellement. Je me dis, je suis un peu moins bien au temps quand même. Mon adversaire me joue, me met la pression au temps quand même, me met la pression à la pendule, mais voilà, il joue quand même un peu moins rapidement que mes autres adversaires. Prend un peu plus le temps. Mais voilà, sans trop calculer, je me dis cavalier E2, c'est le bon coup. Ça libère quand même une case de plus pour la dame, mais ça ramène mon cavalier, ça menace C3, enfin c'est pas une menace, mais ça propose C3 pour renforcer mon centre. Ça va m'aider pour mon attaque à l'aile dame, et ce cavalier, de toute façon, il va vouloir revenir ici pour mener mon attaque à l'aile dame. Il est impossible maintenant pour mon adversaire de grand roquet, donc je me dis voilà, cavalier E2, c'est le bon coup. Et j'avais même pas vu que sur dame prend E2, j'avais simplement tour ici, dame là et tour B1 enferme la dame. La dame n'a littéralement plus de cases. Voilà, il y avait toujours peut-être des magouilles à base de dame ici, mais j'avais simplement dame prend, tour prend. Là, j'allais doubler. La partie, elle est grandement bien engagée pour moi. Donc j'avais pas vu qu'il y avait un enfermement de dame, hein, je vous avoue, mais d'instinct, je me suis dit que s'il prend le pion, ça allait être vraiment trop gourmand et que j'allais le punir en fait. Je l'ai senti de manière instinctive. Sur ça, mon adversaire du coup me joue pas, puisqu'il a certainement vu l'idée fou B5, mais il me joue A5. Je me suis dit, quelle est l'idée? Je me suis dit, ok, son idée c'est simplement que son fou est enfermé, il avait plus aucune case active parce que je contrôlais la case B7, donc il va venir ici et potentiellement me créer des menaces en poussant ici et activer son fou sur cette diagonale là où il y a quand même des cases blanches à attaquer. Donc je me dis d'accord, très bien, A5. Et je me dis également, A5, c'est bien sympa, mais ça prive encore la dame, enfin ça empêche encore la dame, enfin ça enferme un peu plus la dame encore. Et A5, c'est pas un bon coup. Et du coup, je commence à avoir un plan. Je me dis, cette dame-là, en fait, elle a quasiment plus de cases. Lui, mon adversaire, il va rapidement vouloir roquer, donc sortir son fou. Ça me paraît évident. Son fou, il peut le sortir soit là, soit là. Il a que 2 cases. Du coup, je me dis, s'il sort son fou ici, je vais pouvoir le chasser avec C3 et ensuite peut-être décaler ma dame, ramener mon fou et enfermer sa propre dame qui n'a plus de cases. Et je me dis, si ma dame est en C2, elle va contrôler la seule case de fuite de la dame et mon fou pourra venir ici et enfermer cette dame-là. Et en plus, ma dame en C2 protégera aussi le pion A2 et donc la seule case safe de la dame. Et donc je me dis, c'est parfait et je mets en place mon plan. Mais que je décide de faire dans un autre ordre, c'est de faire d'abord C3. C3 pour prendre la case du fou, ça prend aussi cette case pour la dame. Et je me dis, du coup, à tout moment, s'il fait fou A2, E2, pardon, je me dis, il y a ce plan de dame ici, fou là, enferme la dame à tout jamais avec mes 3 pièces. Je me dis, là, sa dame, elle est en souci, donc s'il a envie de gérer le problème, il va falloir qu'il bouge sa dame ici ou là, et ensuite qu'il perde des temps et qu'il trouve un moyen, mais en tout cas, moi, je vais gagner des temps avec cette stratégie-là. Mon adversaire me fait C5. Et du coup, moi, je me dis, bah, je continue mon plan. Là, je me dis, bah, si il mange pas au tour d'après, moi, je fais, pardon, dame C2 avec l'idée d'enfermement de la dame. Je me dis, s'il prend, je reprends du cavalier et j'aurai toujours cette idée-là, euh, sachant qu'il peut très bien reprendre. Je reprends du cavalier et lui, il se positionne ailleurs, hein, il se positionne
Ici, bon, il y a des idées de découverte quand même, hein, qui font pas tellement plaisir. Peut-être cavalier là, ou je sais pas quoi. Mais bon, d'ailleurs, ça marche pas parce que ce coup est attaqué. Donc oui, peut-être qu'il peut mettre sa dame ici, ou sa dame là, mais je me dis, voilà, c'est toujours un petit piège, sachant que moi, mon cavalier ici aussi est bien placé pour assister à pousser F5. Donc il me joue C5, je joue dame C2, il me joue C prend D4, et je joue cavalier prend D4, comme je vous ai dit, avec cette structure-là que j'aime beaucoup. Et là, je suis vraiment mieux, hein. Dans la position, je me sens vraiment mieux. Et j'ai toujours cette idée de fou C1, enfermement de dame, ce thème tactique que j'ai vu côté ici. Sachant qu'ici, je me dis, mon cavalier, il a toujours aussi des bonnes cases, peut-être pour dire, voilà, ça me plaît bien. Il a aussi également la possibilité de venir ici pour attaquer la dame, dans certaines circonstances. Voilà, donc ce cavalier qui est extrêmement bien placé ici en D. Mon adversaire ici me joue fou C5. Et je me dis, ok, j'ai donc. Et en fait, rapidement, j'ai envie de jouer fou C1 pour attaquer la dame. Mais je me dis, non, sois pas brouillon, parce qu'il va comprendre que sa dame est enfermée. Je ne sais pas s'il avait compris là. Mais je me dis, sur fou C1 directement, il a fou prend. Échec m'oblige à reprendre du pion du cavalier, peut-être plutôt du cavalier, puisqu'il est très. Et là, il peut simplement revenir là. Mon idée d'enfermement tombe à l'eau, même si, à mon sens, je suis quand même mieux dans la position, mais mon idée tombe à l'eau ici. Je me dis, joue un coup un peu plus malin, et au lieu de faire fou C1 directement, j'ai décidé de faire fou H1, roi H1 pour continuer à avoir ce piège-là. Je me dis, voilà, le roi ici, de toute façon, il va être bien placé, puisque je vais vouloir faire G5, et si, si mon adversaire me joue fou prend, cavalier prend, et qui l'envoie sa dame, j'aurais simplement pu faire là peut-être déjà la rupture, mais également continuer mon plan avec tour G1, G4, F5 et ouvrir la position. Mon roi ici est très safe. Les cases blanches, il ne pourra pas être attaqué sur case blanche parce qu'il y a la structure de pion des noirs sur case blanche et un centre qui est très solide. Donc je me dis, dans tous les cas, mon roi ici est bien placé et ça libérera aussi la case pour ma tour. Je vais ramener toutes mes pièces et je vais faire une attaque de mat. Donc j'ai été content aussi d'arriver à essayer de lier ma stratégie, qui est une attaque sur l'aile roi, avec cette petite idée tactique et ce petit piège d'enfermement de dame que j'avais depuis un moment. Je joue roi H1 et mon adversaire me joue fou A6 pour activer son fou. Mais bien évidemment, il n'avait pas vu que du coup là j'ai fou C1, enferme la dame n'a plus de case. Et mon adversaire là fait une moue très dubitative et je commence aussi à jouer sur l'attitude comme je vous ai dit, où je joue fou C1, je me lève et je pars de la table. Je regarde un petit peu les autres parties, je regarde ce que jouent les autres adversaires. C'est là que j'ai vu que le meilleur de l'Open B qui est 1723 jouait l'Areti d'ailleurs. Et je me dis on va le faire un petit peu paniquer, donc je joue fou C1 et je pars. Mon adversaire, je vois qu'il fait une moue un petit peu dubitative. Euh, et du coup, bah voilà, il se résigne petit à petit, au bout d'un certain temps, à jouer dame prend C1. Moi, je décide de prendre de la tour. J'ai beaucoup hésité, mais je me suis dit, ma dame, elle est bien placée ici, il va vouloir roquer. Je me dis, ma dame est bien placée ici, et peut-être que j'ai des idées par la suite de doubler. Donc je décide de à la fois laisser ma tour bien placée, et ma dame bien placée, et laisser également cette tour bien placée qui contrôle la colonne ouverte. Donc je prends de la tour. J'essaye, même quand je viens d'avoir un fort gain matériel comme ici, j'essaye de garder en tête mes concepts stratégiques, de penser à Tonton Nimzo, Aaron Nimzovic, qui nous dit qu'il faut toujours voilà, contrôler la colonne ouverte. Le positionnement de ma dame me semble correct, donc je prends la tour F. Mon adversaire me joue roc, et là je me dis, ok, je joue roc, j'ai la colonne ouverte, mais cette colonne elle est extrêmement bien contrôlée. Le cavalier contrôle en fait toutes les cases d'entrée sont extrêmement bien contrôlées par toutes les pièces adverses. Comme vous pouvez voir ici, hein, les pièces contrôlent extrêmement bien les cases d'entrée de ma tour. Je me dis, je vais pas pouvoir pénétrer sur cette colonne dans un premier temps. Et du coup, je me dis, jouons agressif. Et je décide de jouer cavalier F5, cavalier G5.
il peut pas me faire G6, bah sinon il y a mat, hein. Bon là j'enfonce des portes ouvertes, mais je me dis à minima, ça place bien mon cavalier. Il va être obligé de jouer G6, c'est ce qu'il joue dans la partie, et je me dis ça crée des faiblesses ici sur case noire, et je vais pouvoir peut-être ramener ma tour et créer des attaques de mat et petit à petit construire mon attaque. C'est ce que je fais, je ramène ma tour, tour F2. Je me suis longtemps dit, est-ce qu'il y a des idées sur case noire? Ça me fait toujours peur de mettre ma tour en vis-à-vis, mais là je me dis, faut arrêter de voir des fantômes non plus, donc il n'y a rien à craindre. Mon adversaire me joue tour FB8, et je me dis que ici il y a des idées de, si je joue simplement, euh, dire dame H4, mais je vois que c'est la partie. Ah oui, je me dis qu'il a aucun moyen de pénétrer pour l'instant. S'il attaque, enfin, qu'il fallait pas que je reprenne, puisque lui allait reprendre, et peut-être que là il allait avoir des attaques ici. Donc je joue simplement dame F4, sachant que lui, s'il prend ici, simplement, bah, voilà. Donc je joue dame H4, menace mat en 2, et il me joue cavalier FB8 pour protéger H7. Cavalier FB8, je me dis, c'est un coup un peu pourri. Déjà qu'il a un désavantage matériel. Je me dis, c'est pas terrible ça. Moi, j'aurais peut-être joué, qu'est-ce que j'aurais joué ici? J'aurais joué à ça. C'est vrai il avait peut-être euh, beaucoup d'options ici. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir ce cavalier-là. Qu'est-ce qu'il aurait pu jouer ici? H5, peut-être, mais j'allais faire G5. Et peut-être qu'il a des idées de venir ici et ramener sa tour. Moi, j'aurais peut-être plus joué ça avec les noirs. Ça m'avait l'air mieux. Mais voilà, là, cavalier F8, ça me semblait pas terrible quand même. Il me joue cavalier F8 et je continue mon attaque de manière un peu brutale, mais je me dis, bah allez, on essaie d'ouvrir la position. G4, mon idée c'est de faire F5, enlever les pions devant le roi et essayer de faire un petit mat. Mon adversaire me joue A3, ce sur quoi je décale ma tour simplement et que j'accompagne la poussée F1. Mon adversaire me fait fou C5 et je fais F5. Mon adversaire me fait fou D4, je prends le pion, il pousse. J'avais vu cette idée, mais je me suis dit, il n'y a aucun monde. De toute façon, il va aller quelque part. J'ai mes deux tours, il y a mon cavalier qui peut revenir, madame. Je me dis, dans aucun univers, il va se passer quoi que ce soit. Sachant qu'ici, je vois très bien qu'il peut me prendre. Enfin, je vois c'est une attaque à la découverte également, hein. Mais je me dis que. Enfin, j'avais calculé une ligne. J'avais calculé tour prend B8. Et je me suis dit, sur fou prend, il y a tour prend. Et sur C2, j'ai simplement dame E1 et une double attaque. Et que voilà, même s'il se met là, je vais revenir là. Je vais pouvoir voilà, attaquer le pion passé ici. Voilà, là, il y a aucun risque. J'ai vu que c'était quand même assez safe. Du coup, sur C3, je joue donc, comme je vous ai dit, tour B8. Il me joue tour prend D8 et je joue simplement tour C1. Voilà, dans l'idée de récupérer ce pion-là. Mon adversaire me joue E prend F5, je joue G prend F5 et il me joue également G prend F5. Et du coup, je décide de jouer tour H5 qui menace quand même ici pas mat, mais commencer à mettre le roi dans des réseaux de mat un peu pénibles. Et ici, sur un coup un peu pourri comme je sais pas tour B5, j'avais également ça en tête. Euh, Dame prend F7 échec, il revient. Et là, j'avais la fourchette qui permettait de gagner le fou. Ça, j'avais ça en tête. Donc, je fais Dame H5 et je me suis dit, bah, comment lui, il va continuer. Il me fait tour B7. Et là, là je joue simplement euh, tour prend C3 ici. En me disant, bah, tour prend C3. Je vais venir ensuite ici et voilà, je vais supprimer le cavalier, menacer de faire mat. Enfin voilà, j'avais des idées et je me dis, ce pion-là, j'ai pas envie de garder un œil éternel dessus. Parce que ça me semblait. Ah voilà, je me dis c'est toujours une menace, donc je préfère supprimer le pion, c'est un pion, je le prends. Et je me prends pas trop la tête et je me dis de toute façon,
toutes ces pièces, elles sont un peu ficelées. Mon roi, il va pouvoir revenir dans tous les cas ici, là. Je me dis, y a pas de problème. Euh, Ici, sur tour B7, sur tour prend C3, mon adversaire me joue tour B1. Je me dis, ok, bah pas de souci. Je me prends pas la tête en tête. En fait, je me dis, ok, pas de souci. Euh, et je joue roi G2. De toute façon, j'ai pas le choix. Et là, mon adversaire me joue tour B2, échec. Là, je commence à réaliser qu'il faut que je sois prudent. Là, je me dis, mais attends. En fait, rapidement, je vois ça. Je suis franchement confortable au temps. Je me dis, là, mon avantage, il est écrasant. Je vais gagner. C'est une question de temps. Et je me dis, euh, rapidement, en fait, je me suis dit, bah là, je peux jouer simplement euh, roi F3. Et rapidement, je me dis, putain de merde. Il y a, pardon, j'ai emballé. Je me suis dit, il y a fou de gagne la dame. Et là, je me suis dit, merde. Ok, il y a fou E2 gagne la dame. Du coup, je me dis, mais alors, roi H3, je me dis, il peut faire fou F1. Et si je repars, là, gagne la dame aussi. Cavalier prend, ça change rien. Ah non, si cavalier prend, ça marchait d'ailleurs. Il y avait la tour qui revenait. C'est vrai. Ça, j'avais raté dans la partie, j'ai cru que je perdais la dame. Ok. Je me suis dit, je peux pas non plus aller en H3. Je peux pas non plus aller en H3. Donc je me suis dit, mais là, si je reviens en arrière, il peut pas venir là, que c'est contrôlé par le fou. Et je me dis, si je reviens en arrière, il va me faire ça en boucle. Et je me suis dit, merde. Mais je me suis dit, sur roi H3, je me dis, il y a peut-être encore des idées. Je me suis dit, mais c'est le seul coup, roi H3, et mon adversaire me joue F4, échec. Et là, je me dis, wow, 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 attends, je peux toujours pas venir là. Dans ma tête, je pouvais pas venir là. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte que je pouvais, puisqu'il y a la tour qui protège latéralement. Mais dans ma tête, je me dis, attends, je peux toujours pas revenir en H3. Je me dis, merde, je peux pas venir là, je peux pas venir là. Si je viens là, sur ces deux cases, il y a le fou qui vient. Je me suis dit, j'ai toujours peut-être cette idée de dame là, je mets le fou, il vient là, je viens là, perds le fou, mais je me dis là, il y a échec. Il va falloir que je revienne et je me dis, mince, peut-être qu'il a des idées de maths ou peut-être qu'il a des. Ah, cette position, elle me plaisait pas. Du coup, je calcule un peu et je me rends compte simplement que. Et en fait, je commence aussi à calculer euh, roi F4. Je me dis, sur roi F4, il a peut-être un échec ici. Fait que voilà, j'ai toujours ces cases-là qui me sont interdites. Je me dis, je vais devoir revenir, mais si je reviens, il me fait tour ici. Je me dis là, bah là, je perds la dame, il revient, je fais fou là. Non, mais il y a toujours cette idée de, voilà, si je reviens, il y a fou ici, il y a le cavalier, mais je me dis, enfin, ça me faisait un peu flipper. J'ai passé un bon bout de temps à calculer ça et je me suis dit, panique pas, calcule tout. Et je comprends simplement que, en fait, sur fou F4, il n'y a rien du tout. Et mon adversaire l'avait très bien vu aussi, plus rapidement que moi d'ailleurs. C'est la preuve qu'il calculait peut-être pas trop mal. Euh, et il me fait simplement tour B8. Parce que ce qu'il fallait garder en tête aussi, c'est qu'à tout moment, si sa magouille elle passe pas, moi j'ai dame ici, échec. Euh, et en fait, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Il est revenu en arrière, mais il aurait dû revenir en B7. Et du coup, je lui fais la tactique que je vous ai dit tout à l'heure et que j'avais en tête depuis un moment, hein, qui était restée dans mon cerveau depuis un moment, qui est dame prend E7, roi H8, dame F6, roi H8. Et en fait, pendant que je calculais ça, je me suis dit, attends, on va pas jouer pour le matériel, on va essayer d'avoir un truc plus. Le truc plus beau que j'avais vu en tête, c'était un coup intermédiaire de tour C7, menace ici, simplement sur un coup de tour, par exemple, bah, pas là, mais sur un coup de tour, par exemple ici, pour échanger les tours, j'avais simplement mat. Je me suis dit, tour C7, c'est pas mal, ça sert à rien de jouer pour le matériel, et je me dis, on va jouer plutôt pour l'attaque de mat, sachant que là, il a plus de.
de contre-jeu. Là-dessus, il me fait cavalier G6, que j'avais vu hein, aussi, et je me suis dit, sur roi E3, il a plus de contre-jeu. Il pouvait simplement essayer peut-être de me faire un échec, mais en fait, la case était contrôlée. Donc je me suis dit, il n'y a rien du tout. Il n'a pas d'autre échec. Il me joue tour F8. Je pense que c'était un peu dans le désespoir. Voilà, et je joue dame G7, échec et mat. Voilà, voilà. Donc je suis assez content de cette partie aussi. Je trouve que j'ai été assez précis. J'ai mêlé, même sans connaître l'ouverture, j'ai pas très bien joué l'ouverture, ça c'est une piste d'amélioration. Mais même en, en jouant de manière assez, enfin sans connaître l'ouverture, j'ai réussi quand même à mêler stratégie et à penser aux actions clés, la sécurité de mon roi. Il y a son petit contre-jeu où il a commencé à me faire des échecs que j'avais pas totalement tout calculé, donc peut-être être un peu plus vigilant à l'activité des pièces adverses. Mais j'ai réussi à mêler thème stratégique d'enfermement de dames et ma stratégie globale et à manœuvrer mes pièces pour qu'elles s'agencent bien sur l'attaque du roi, mais également sur l'enfermement de la dame. Donc pour ça, j'en suis très content. Suite à cette partie, je me dis, ok, super, je suis à 4 sur 4 dans ce tournoi. Je suis leader du tournoi, du coup, avec 4 ou 5 autres personnes qui ont également 4 sur 4. Et j'apprends, suite à cette partie, que j'affronte à la partie d'après le leader du tournoi euh, et 1723. Lui a expédié à peu près toutes ses parties. Et donc je me dis, ok, là, c'est là que le tournoi va prendre une autre ampleur. Et du coup, je commence à me préparer, mais rapidement entre deux rondes, à me dire qu'est-ce qui va me jouer. Du coup, voilà, me prépare et c'est la partie que je vais vous raconter lors de la prochaine vidéo. Je vais affronter le leader du tournoi et ça va être une ronde déterminante pour le reste du tournoi parce que si je le bats, j'aurai battu le plus fort et le reste du tournoi peut-être me sera ouvert. En tout cas, le fait de gagner le tournoi sera peut-être, je serai bien plus proche de gagner le tournoi. Ça va être sûrement le plus gros obstacle que je vais passer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez bien à regarder la prochaine vidéo parce qu'elle va être assez intense. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. À plus tout le monde. Bye.